Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Tech Actu comme tous les mardis 18 h sur cette chaîne. On va essayer de décrypter ensemble l'actualité du hardware et croyez-moi, il y a du lourd comme vous avez pu voir dans la miniature. Et aujourd'hui, le premier gros dossier que je vais ouvrir avec vous, c'est Nvidia. Et c'est marqué en grand, on vous prend pour de gros pigeons. Bon les amis, on va parler d'un dossier quand même assez brûlant pour cette première partie de Tech Actu, et on va parler de Nvidia avec la fameuse RTX 4060 Ti. Croyez-moi, c'est du lourd et je pense que certains d'entre vous vont être quand même très émus, car oui, Nvidia a encore pensé à nous les gamers. Que demander de plus? Moi j'attends qu'une chose, c'est que Nvidia m'embauche chez eux. Ils travaillent tellement bien que ça donne vraiment envie d'aller chez eux. Franchement, la prochaine fois que vous me voyez sur un Tech Actu, j'aurai un beau t-shirt marqué Nvidia GeForce DLSS 3.0. Ça, c'est le top. Alors pourquoi je dis ça qu'ils ont pensé à nous? Tout simplement parce qu'au mois de mai, vous pourrez acheter la RTX 4060 Ti à un prix soi-disant modique. Pour l'instant, c'est entre parenthèses, mais 8 Go. Et puis, comme on a beaucoup d'argent et on n'a que ça à penser, que de l'hardware, on préfère acheter des cartes graphiques au lieu de payer nos factures d'électricité et la bouffe et l'essence ou le gasoil qui augmentent. Et ben Nvidia s'est dit, on va leur faire plaisir, on va faire une RTX 4060 Ti à 16 Go. Mais franchement, merci, mais merci d'avoir pensé tout de suite à une 16 Go. Franchement, dès que la 8 Go sort, je l'achète. Dès que la 16 Go sort, je l'achète. Et adieu AMD, parce que Nvidia sont trop forts. Alors, dans le dossier, je te fous de ta gueule, mais c'est pas grave, t'achèteras quand même. Et ben Nvidia se présente là. Alors, déjà, une chose, moi qui me saute au visage. Pourquoi avoir commercialisé une RTX 4060 Ti 8 Go? À quoi elle sert? Là, il va falloir vraiment qu'on m'explique à quoi servent les 8 Go, en sachant qu'au mois de juillet, donc normalement ça sera autour du 15 juillet, la 4060 Ti 16 Go va sortir. Alors, vous inquiétez pas, elle ne sera pas au même prix qu'à 8, elle sera beaucoup plus chère. Mais c'est pas grave, parce que c'est pour notre bonheur. Alors, il faut l'accepter, les amis. Franchement, cette marque commence vraiment à me dégoûter, mais alors quelque chose de sérieux. J'étais pas très d'accord avec eux, avec les RTX 2000, les RTX 3000, les 4000, c'est encore pire. Franchement, on va dans le mur là. Franchement, on va dans le mur. Je suis désolé, c'est vraiment un coup de gueule, mais là, ils prennent vraiment les gens pour les cons. Pourquoi ils font une 16 Go? Tout simplement parce que AMD, lui, s'est dit, on va augmenter la VRAM parce que les jeux en 8 Go commencent à devenir vraiment trop light. Et pour l'avenir des cartes graphiques qu'on va sortir, il faudrait mieux augmenter, en fait, la VRAM. Et Nvidia s'est dit, ah ouais, c'est vrai qu'ils ont raison, mais nous on va faire 2 cartes, comme ça on vaudra 2 fois plus de cartes. Sans déconner quoi. Il n'y a pas un foutage de gueule quelque part. Moi j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive plus à comprendre Nvidia. C'est une marque qui baisse, mais alors, mais c'est incroyable quoi. C'est écœurant. Franchement, c'est écœurant. Ils en ont rien à cirer des consommateurs. C'est juste faire du business et vendre leurs produits de merde. On continue avec ce fameux dossier et la RTX 4060 avec les 16 Go de VRAM va consommer 165 watts. Là, franchement, on ne peut pas critiquer. Parce que la 4060 8 Go, elle, a un TDP de 160 watts. Alors, attention, c'est des specs qui ont été donnés par Nvidia. Il n'y a pas encore eu de test officiel et surtout indépendant. On le verra par la suite. Maintenant, sur le papier, on ne peut pas les blâmer. Ils ont vraiment fait un effort. 5 watts pour 8 Go de VRAM en plus, franchement, c'est vraiment pas mal. Maintenant, il y a vraiment un truc important. Écoutez bien. Plus important encore, Nvidia a jugé nécessaire d'utiliser une variante de GPU différente pour cette carte en particulier. Mais il s'agit d'une légère augmentation de AD106-350 à AD106-351. Pour rappel, on revient 6-7 mois en arrière dans les Tech Actu, quand Nvidia avait dit que on va dire l'AD104, l'AD102, l'AD106, peu importe, mais au niveau du chiffre derrière, le 350 qui passait au 351, ça voulait dire que la conception de la carte était beaucoup plus facile à mettre en place et beaucoup moins cher à produire. Là, l'AD106 350 passe à 351,
mais on rajoute 8 Go de VRAM. Donc, encore une fois, Nvidia nous a menti sur les termes. Ou alors, il ne suit pas sa feuille de route. Alors, je vais vous dire vraiment ma façon de penser, et c'est encore une fois ce que je pense. Je vous dis pas de penser la même chose, et je suis désolé pour ceux qui sont pro Nvidia, et qu'il faut surtout pas dire de mal de Nvidia, parce que c'est vraiment les meilleurs, et surtout quand ils ont acheté une carte à 1500 boules, il faut surtout pas dire que la carte c'est une merde. Hein, ça se comprend. Je comprendrais aussi qu'on me dise, bah écoute, ta carte c'est une merde. Ok, mais à un certain moment, il faut sortir un peu les œillères et voir un peu ce que la concurrence fait. Aujourd'hui, Nvidia, je suis désolé, n'est plus le meilleur dans les cartes graphiques. Il l'était jusqu'encore au GTX 1000 avec les 1080, les 1080 Ti. Depuis que les RTX sont sortis, ils font de la bouse. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment ma façon de penser. Aujourd'hui, Nvidia vague un peu sur l'idéologie que Nvidia est toujours au top de la pointe des performances en jeux vidéo et surtout en carte graphique, au niveau du graphisme. Ce n'est plus le cas. AMD l'a rattrapé et Intel, avec les prochaines cartes qui vont sortir, croyez-moi qu'ils vont vraiment faire le coup. Aujourd'hui, Nvidia s'est dit, on est les meilleurs, on fait des cartes à 8 Go, de toute façon, il y aura toujours un pigeon pour l'acheter. Et entre deux, les nouvelles cartes graphiques AMD vont sortir de milieu de gamme et ils se sont rendus compte qu'il y avait 12 Go au cul. Tandis que eux, 8 Go. En sachant très bien que les jeux avec 8 Go de VRAM aujourd'hui commencent à être limités. Ça veut juste dire, on sort des cartes 8 Go pour que la prochaine génération des 5000, les mecs, ils vont l'acheter parce qu'ils sont limités. C'est vraiment dégueulasse. Donc aujourd'hui, Nvidia, je suis vraiment désolé, je ne présenterai jamais une carte de chez vous sur ma chaîne, ça peut être sûr et certain. Et puis, je suis désolé, mais quand on fait ce genre de truc, et c'est pas la première fois, eh ben on n'achète pas, il faut boycotter cette marque. Clair, net et précis. Boycotter les gars. Parce que franchement, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Changez de marque, allez sur Intel pour du 1080p. Et si vous voulez jouer en 1440p, voire en 4K, passez directement chez AMD. Vous aurez des bonnes cartes, future-proof avec la VRAM. Et bien sûr, vous ne pourrez pas avoir le DLSS 3, mais le FSR 3.0 sera quasiment aussi performant. Et maintenant, AMD au niveau RTX fait très bien le taf. Donc je suis désolé, mais Nvidia pour moi c'est fini. On continuera d'en parler sur cette chaîne, mais jamais je vous présenterai un produit Nvidia. Je changerai peut-être d'avis si Nvidia change sa feuille de route avec des cartes graphiques correctes, avec de la VRAM correcte et surtout avec des prix corrects pour que tout le monde puisse avoir une carte graphique de dernière génération. Mais si ce n'est pas le cas, je ne présenterai pas même pour de l'argent, une carte graphique, surtout une RTX de chez Nvidia. Next. Et ici, dans cette image, vous pouvez voir une 4080 estampillée Diablo 4 avec des backplates personnalisées. C'est vraiment très joli. Alors, ils ne sont pas à vendre, c'est juste à gagner si vous achetez le jeu, bien sûr. Alors, Diablo 4, je suis un très très gros fan. Est-ce que ça me donne envie d'avoir une 4080? Bon, si on me la donne, pourquoi pas? Mais quelque part, une 4080... Rappelez-vous, c'est 12 Go de VRAM. Et ouais. Donc les gens qui ont acheté une 4080 avec 12 Go de VRAM à un prix astronomique, ils vont avoir en face d'eux une RTX 4060 Ti avec 16 Go de VRAM. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On est dans un monde complètement imaginaire hein, chez Nvidia. Franchement, il faut qu'ils arrêtent le ouinge. Hein. Je ne sais pas si ça coûte cher à Taïwan, mais alors franchement, ça doit y aller. Hein. Donc, écoutez, bon, moi je suis un fan de Diablo 4, je suis en train de télécharger le jeu aujourd'hui. À l'instant où je vous parle, il est en train de télécharger sur ma Xbox, Series X. Donc, franchement, j'espère que c'est un bon jeu. Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt joli au niveau de la backplate. Et en parlant de Diablo 4, on sait que généralement les Diablos, c'est quand même des jeux assez lourds. Il y a quand même pas mal de mise en scène, pas mal de beaux gros graphismes. C'est vrai qu'on en prend plein les yeux et il faut quand même un bon PC pour le faire tourner. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faut comme configuration, on va dire, normale pour jouer convenablement? Eh bien regardez, la configuration minimale, je vais la passer parce que en fait c'est un rendu en 720p, ok? Donc on la passe.
La configuration recommandée pour jouer en moyen, ce qui est déjà vraiment pas mal, donc 60 fps, 1080p. Eh bien, il faut un i5 4670K ou un R3 1300X, 16 Go de RAM avec une GeForce GTX 970 ou une RX 470. Configuration recommandée pour jouer en haut. Donc vraiment en full. Donc là, 60 fps 1080p, il faut juste un i7 8700K, comme quoi il fait encore le taf, un Ryzen 2700X, 16 Go de RAM, une RTX 2060 et une RX 5700 XT. Pas la peine d'acheter la dernière RTX 4060 à 16 Go. On continue avec une configuration recommandée pour jouer en 4K Ultra. Donc là, un i7 8700K et un R7 2700X. Encore une fois, hein, c'est pas le processeur qui va nous faire gagner des FPS, c'est la carte graphique. Donc pas besoin d'un foudre de guerre pour jouer en 4K. 32 Go de RAM, bah ouais, parce que le jeu est quand même assez gourmand. Il me faut une RTX 3080 qui est encore très très bonne, voire une RTX 4000 si vous avez les moyens. Ou alors une RX 6800 XT, mais même une RX 6700 XT fera largement l'affaire. Donc aujourd'hui les amis, pourquoi acheter des produits de hardware au prix faramineux pour se faire un bon PC? On voit encore une fois dans les résultats, pas besoin d'un PC à 5000 € pour faire tourner un jeu qui vient juste de sortir. Un bon processeur, de bonne RAM, une bonne carte graphique, même si elle a 1 ou 2 générations de retard, elle fera largement le taf. C'est à nous de reprendre le pouvoir sur notre consommation au niveau de l'électronique. Et à partir de là, les marques vont comprendre et vont baisser leur prix. La dernière fois, je vous avais parlé de la RTX 3060 Ti Super de chez MSI. Aujourd'hui, Colorful présente une RTX 3060 Ti en GDDR6X. Et la voici. Alors, franchement, je la trouve plutôt pas mal. J'aime beaucoup le bleu pastel comme ça. Après, c'est juste une question de goût. Il y en a qui n'aimeront pas, bien sûr. Je pense pas que ça arrivera sur le marché européen, mais sur le marché chinois. Encore une fois, nous n'avons jamais le droit à des cartes qui sortent un peu de l'ordinaire. Au niveau du prix, malheureusement, on les a pas. C'est comme ça. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui change au niveau des perfs par rapport à une 3060 Ti classique. C'est simplement en fait la couleur. Et ils nous disent que la production des RTX 3060 Ti, quand vous lisez bien l'article, elle s'est arrêtée. Mais ils ont assez encore de stock de 3060 Ti pour les vendre jusqu'en fin d'année 2023. Donc début 2024, ça devrait commencer à vraiment être la pénurie des 3060 Ti. Donc si vous voulez une 3060, sachez que jusqu'en 2023, il y en aura. Au-delà de ça, malheureusement, ça va être un peu plus difficile de les trouver. On continue avec d'autres cartes graphiques, mais cette fois-ci les RX 7600 de chez AMD. Ils ont 8 Go de VRAM, c'est un peu light, mais bon, encore une fois, c'est l'entrée de gamme de chez AMD. Alors, on a une photo qui est ici. Donc, elle a été vue. Rien d'extraordinaire, comme vous pouvez voir. En même temps, c'est la Pulse de chez Sapphire, donc c'est vraiment l'entrée de gamme de Sapphire. Donc, on n'a pas de fioriture. Ils auraient pu mettre un RGB, mais ça aurait coûté plus cher. Donc, voilà. On a une autre carte qui est arrivée ici, mais attention, là c'est une photo d'un magasin chinois où on peut voir qu'elle est déjà en vente. Alors est-ce qu'ils ont eu le droit de la vendre en avant-première par rapport aux autres marchés européens et aux États-Unis? Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut vraiment lire ça avec des pincettes parce qu'ils disent que la carte coûterait environ 249 $. Donc on est ici sur Video Cards, mais quand vous fouillez bien, parce que je me suis dit 249 $, ça fait vraiment pas cher pour une carte. Donc ça sortira le 25 mai et le 24 mai les 4060 Ti. Et quand je regardais bien ici sur Time Hardware, on retrouve la même photographie, mais par contre on serait à 410 $ US, donc ça nous ferait 374 €. On ne sait pas si c'est la version TTC ou hors taxe. Bon, c'est pas encore très grave, mais 374 €. Est-ce que ça arriverait chez nous à peu près dans les mêmes eaux? Quelque part, ça serait pas mal de les retrouver à 350 €, je pense, pour les gens qui n'ont pas extrêmement d'argent. Quoique, il peut se rabattre sur les Intel Arc, qui sont vraiment pas mal pour du 1080p.
avoir les deux en fait. Il faudrait vraiment comparer celle-ci quand elle sortira avec les tests indépendants et puis les Arc qui sont vraiment sortis, qui sont vraiment très bonnes grâce aux nouveaux drivers qu'ils ont sortis de chez Intel. Pour la dernière news de cette actu, on va parler aussi de prix puisque je vous l'avais déjà dit hein, quand c'était sorti au niveau des X3D que les prix allaient chuter, et ben voilà, c'est le cas. Les Ryzen 9 7950 X3D et 7900 X3D, ben ça y est, les prix chutent. On a une baisse de 10% en Amérique parce que ben c'est clair, il y a une mauvaise publicité sur les X3D de dernière génération. On l'a vu la semaine dernière avec les processeurs qui crament. Alors bien sûr, j'ai encore des gens qui vont dire oui mais t'as rien compris, c'est pas parce qu'on overclock un processeur que ça crame. Bah écoute, tu crois ce que tu veux, moi je lis ce que je vois, hein. Après chacun se fait son avis, mais apparemment oui ça chute. Et vous savez pourquoi on ne parle pas souvent du 7900 X3D par rapport à son grand frère? Eh bien tout simplement parce que AMD ne veut pas trop en parler du 7900 X3D, tout simplement parce qu'au niveau terme performance, il est très proche du 7950 X3D, mais au niveau de son tarif, bah, son tarif n'est pas bon. Donc en fait, AMD préfère toujours mettre en avant le plus gros processeur qu'il a que bah, en fait son petit frère. C'est dommage parce que c'est un bon processeur, mais effectivement son prix n'est vraiment pas bon. Donc j'espère que ça va bientôt arriver en France, puisque tout ce que fait les Américains généralement en France, 2 mois après on le fait, hein, parce qu'on ne sait pas vivre sans les Américains. Donc on aura une chute des prix. Maintenant, est-ce que la chute des prix vont s'intensifier la même chose que les 7950X ou les 7900X qu'on avait vu que bah en fait le produit est trop cher et personne n'achète, puisque on est obligé encore une fois passer sur une carte mère avec de la DDR5 et tout le monde n'a pas les moyens. Et je pense encore une fois, s'ils étaient restés sur la DDR4, même avec des X3D, les gens auraient pu les acheter, puisqu'ils auraient pu, encore une fois, garder leur carte mère d'origine, leur barrette de RAM d'origine et passer simplement à un processeur suivant. Je pense que c'est une faute pour moi de la part de chez AMD. Bon ben voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, abonnez-vous, ça coûte rien, je vous demande pas de chèque ni d'espèces, ça vous prend 2 secondes et ça me fait plaisir et ça fait évoluer la chaîne sur l'algorithme YouTube, et c'est comme ça qu'on va avoir des partenariats et que je vous ferai profiter des partenariats. Et puis, bah oui, c'était un peu un coup de gueule de la part d'NVIDIA, mais moi j'en ai complètement ras-le-bol de cette marque, tout simplement parce qu'on nous prend pour des pigeons et ça continue. Mais ils font ça ouvertement et à un certain moment, stop. Et surtout les gens qui me disent ah oui, mais tu es toujours en train de râler sur NVIDIA, pourtant c'est une grande marque. Bah écoute mec, si tu as des œillères, c'est pas mon problème. Moi je vais aller voir la concurrence parce que c'est quand même moins cher et on a des meilleures performances. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À plus, salut, ciao ciao.